Vous voulez écrire votre roman plus vite et c'est galère. Vous voulez dégager du temps pour vos loisirs, pour votre vie de famille. Vous avez un job prenant physiquement ou psychologiquement et à la fin de la journée, il ne vous reste que peu de temps de cerveau disponible. C'est humain, c'est normal et vous ne devez pas vous mettre la pression par rapport à ça. Mais c'est peut-être ce que vous avez déjà fait. Non, ce n'est pas votre faute si vous êtes fatigué. Et oui, vous avez bien le droit de vous détendre devant une série Netflix après une bonne journée de travail. Notre société actuelle et son rapport, notre rapport désastreux au temps. Quoi, vous pensiez que c'était vous le problème? Illich, en son temps, déjà, reprochait à la société de passer un temps fou à travailler pour payer les frais relatifs à ce travail. Ivan Illich, 1926-2002, était un prêtre et penseur autrichien très porté sur la critique de la société. École, travail, productivité. On lui doit la loi d'Illich, dont vous avez peut-être entendu parler, loi qui dit en gros de travailler moins pour travailler mieux. Mais nous ne sommes pas là pour un cours sur le bonhomme, mais bien pour vous aider à écrire votre roman plus vite et ainsi vous dégager du temps pour d'autres activités. Ceci est un cours garanti sans conseils bateaux parce qu'ils ne disent rien en fait ces conseils-là. Vous les avez sûrement vus passer et en l'état, ils ne servent à rien. Et c'est pour ça que je commencerai par eux. Oui, quand même, mais avec le petit plus qui change tout. Le problème des conseils classiques, comme je vous le disais, c'est qu'on vous les sort tels quels, comme si vous deviez construire quelque chose à partir de ça, c'est-à-dire à partir de rien. Des exemples? Éviter la procrastination. Comment ça? Fixer des délais. Tu m'en diras tant. Éliminer les distractions, pure logique. Établir un emploi du temps, et j'en passe. On ne peut rien faire avec une base pareille. Et le pire, c'est qu'on vous les propose comme des solutions à votre problème de temps, de gestion du temps. On vous donne une base en vous disant « faites ça », mais c'est comme construire un lit. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous vous faites une raison et vous posez le matelas par terre. Alors que ces astuces, bien complétées, sont formatrices. Évitez la procrastination. Identifiez le problème qui fait que vous reportez l'écriture de votre roman. Peur d'échouer ou de réussir, pensées extérieures qui vous paraissent 1000 fois plus importantes, mauvaise concentration, manque ou absence d'estime de soi. Fixez des délais. Choisissez votre priorité, qui est ici d'écrire votre roman, et fixez-vous une date à laquelle vous souhaitez avoir fini. Découpez votre objectif en objectifs plus petits que vous pourrez dispatcher tout au long de votre période de travail. Éliminez les distractions. Rangez votre téléphone dans une autre pièce, supprimez les notifications, écrivez plutôt sur papier pour ne pas allumer l'ordinateur. Accordez-vous des pauses régulières adaptées à votre rythme de travail. Super important ça. Établir un emploi du temps. Choisissez dans vos périodes les plus creuses, gardez autant que possible les mêmes jours de travail avec les mêmes horaires, semaine après semaine pour générer une habitude. Voilà qui devrait davantage vous aider, sans être révolutionnaire, mais ce n'est pas encore assez à mon goût. Ce n'est pas encore assez parce que, comme je vous l'ai dit, ces solutions n'en sont pas vraiment. Moi, j'aimerais plutôt vous parler de travail en profondeur, d'organisation, de déculpabiliser l'écriture. Ces vraies astuces sont importantes car elles vous permettront de partir ou repartir sur de vraies bases saines et solides. Saines pour qu'elles n'empiètent pas sur vos loisirs, sur votre vie de famille, sur votre temps de sommeil. Oui, je sais que vous considérez pour la plupart l'écriture comme un loisir, mais pour celles et ceux qui voudraient se professionnaliser, il va falloir arrêter. Et des bases solides pour que vous n'ayez pas à y revenir tous les 4 matins. Saines et solides, c'est le minimum. Bien sûr, ces bases devront aussi vous correspondre. Vous n'êtes pas Biduline qui écrit un roman en 2 semaines. Vous n'êtes pas Machin qui écrit chaque jour scrupuleusement. Et vous n'êtes pas moi avec mes 10 000 mots par semaine. On n'est pas là pour vous culpabiliser avec des schémas types qui vous assureront réussite et satisfaction. On est là pour que vous créiez votre propre schéma type qui correspond à vos besoins, à vos envies et à vos limites. Pour autant, il y a 3 points
élémentaires à la constitution de votre base. Souvenez-vous, le travail en profondeur, l'organisation et la déculpabilisation de l'écriture. Le travail en profondeur, c'est la capacité, votre capacité, à vous immerger dans une tâche. Et à mon sens, il est celui des 3 points à être le plus aléatoire. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de mettre ce cours en pause. Profitez-en pour récupérer la fiche de travail dans la description parce que j'ai un petit exercice pour vous. Définissez en quelques lignes ce qu'est le travail en profondeur pour vous. Que représente-t-il ? Choisissez dans vos périodes les plus creuses, gardez autant que possible les mêmes jours de travail avec les mêmes horaires, semaine après semaine pour générer une habitude. Si ce n'est pas travailler mieux, plus longtemps, c'est quoi ? Prenez le temps qu'il faut pour effectuer cet exercice et revenez dans le cours dès que vous vous sentirez prêt ou prête. Le travail en profondeur, c'est l'état de flow. Ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire que vous êtes tellement immergé dans une tâche que vous ne voyez pas le temps passer. On oublie tout ce qui nous entoure, les bruits familiers, le café qui refroidit, le ventre qui gargouille. Je ne vais pas vous mentir, le travail en profondeur est difficile à acquérir. En tout cas, de manière régulière et répétée. Mais une fois que vous y aurez pris goût, oui, c'est la bonne locution, vous ne vous verrez plus écrire autrement. Parce que le travail en profondeur est un gain de temps considérable, à condition de ne pas foncer tête baissée. Encore une fois, vous pouvez récupérer toutes mes astuces dans la fiche dont le lien est disponible en description avec les exercices qui l'accompagnent et même des exercices supplémentaires que je n'ai pas intégrés à cette vidéo pour des raisons évidentes de longueur et d'accessibilité. Première étape, trouvez votre rythme. Le rythme est un point essentiel dans la construction de votre travail en profondeur parce qu'il ne correspond qu'à vous et qu'il répond à vos envies, vos besoins et vos limites. Oui, encore eux. Une des grosses erreurs dans la gestion du temps et dans l'organisation en général est de comparer l'incomparable. Vous avez sûrement déjà essayé de bâtir une habitude sur l'habitude même de quelqu'un d'autre. On l'a toutes et tous déjà fait. Mon exemple le plus parlant, le Miracle Morning de Hal Elrod. Depuis la sortie de son livre, beaucoup s'y sont essayés, beaucoup s'y sont cassés les dents. Beaucoup ont recommencé en partant du principe qu'ils n'avaient pas la discipline nécessaire. Mais dans cette équation de yoga, de lecture utile, j'insiste, de visualisation et j'en passe, ces gens-là ont oublié une inconnue de taille, eux-mêmes. Et eux-mêmes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Leurs besoins, temps de sommeil, job alimentaire pour subvenir à ses besoins, leurs limites, et c'est volontairement que je ne parle pas des envies parce que j'y reviendrai, et leur rythme. Alors, il y a une différence entre se coucher tous les jours à 3h du matin et avancer son réveil de 2h chaque matin aussi. Autant qu'il y a une différence entre attendre d'avoir envie et passer à l'acte quoi qu'il advienne. Et vous savez quoi ? Pas besoin de vous formater pour écrire votre roman plus vite. Pas besoin de vous astreindre aux objectifs d'un autre ou d'une autre non plus. Trouvez votre rythme. Un pas à la fois. Et pas tous d'un coup comme avec le Miracle Morning. Trouver votre rythme passera par le choix judicieux des jours et horaires auxquels vous écrirez. La répétition de ces credos pour générer une habitude qui ne vous surmènera pas et ne vous frustrera pas. Le choix d'une priorité afin de ne pas dépenser toute votre énergie en vous éparpillant. Votre priorité justement, n'en choisissez qu'une à satisfaire. La priorité n'est pas faite pour vivre en meute. Et pour l'atteindre, ne forcez pas. Un bon planning vous épargnera ça. Sauf si vous êtes du genre à forcer, là il faudra vous discipliner de ce côté-là aussi. Rappelez-vous que les pauses font partie du temps de travail, quitte à vous ennuyer. C'est important de s'ennuyer. Dites-moi, il ressemblerait à quoi votre créneau de travail idéal ? Temps de pause inclus. Pensez à récupérer l'exercice dans la fiche, le lien est toujours en description. Qui dit travail en profondeur dit organisation, comme vous avez pu le constater avec la partie précédente. Il y a en fait bien plus de facilité à mettre en place le travail en profondeur que ce que je vous ai dit précédemment.
À titre personnel, j'en ai retenu 5 qui sont, à mon sens, les plus ignorés. En tout cas, selon ce que moi j'ai constaté. L'importance de trouver des outils qui vous sont adaptés. Je ne comprends pas que l'on accorde autant d'importance à la productivité, qu'on lui cède une place aussi importante dans nos vies et qu'on s'obstine à utiliser les outils du tout venant. J'ai utilisé fut un temps Trello et Clockify. Ça ne veut pas dire que ces applis vous conviendraient. Moi-même, aujourd'hui, elles ne me conviennent plus. Ou alors, je les ai remplacées par certaines, comme Trello, remplacées par Notion. Avant de vouloir être productif ou productive, soyez déjà organisé. Vous ne pouvez pas gagner en productivité si vous avez 10 000 pensées en tête, si vous avez 10 000 choses à faire que vous estimez toutes urgentes. On a toutes et tous 10 000 choses à faire chaque jour, en tout cas de notre point de vue. Et chaque jour continue de durer 24 heures. C'est comme ça pour tout le monde. D'où votre volonté d'être productif ou productive, ou plus productif ou productive, et d'où la nécessité, surtout, de commencer par le commencement. Je ne parlerai pas de méditation pour faire le vide dans votre tête. Je ne vous parlerai pas de journaling, même si c'est un outil qui a fait ses preuves sur moi. Simplement parce que je ne vous parlerai pas des outils, mais des bienfaits qu'ils vous apporteront si vous les choisissez correctement. Une organisation plus efficace avec de vrais repères, une meilleure gestion des priorités, une prise de décision éclairée, de la satisfaction et donc une meilleure productivité. Une focalisation sur vos vrais problèmes, là où un outil inadapté vous ferait céder à des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Et de vous écarter de la résolution de votre problème de temps, voire de vous en créer d'autres. Et une meilleure estimation du temps qui passe. Ma mère m'a toujours dit qu'un travail bien préparé est un travail à moitié fait. Disposer de bons outils pour préparer, pour écrire votre roman, pour gérer votre temps, moi je dis que c'est une bonne portion du chemin déjà parcouru. Bien sûr, il n'y a pas que ça. L'importance de trouver des outils qui vous sont adaptés. Le syndrome de l'objet brillant se résume en un mot, distraction. Mais attention, on parle de distraction de compète. Parce que vous êtes attiré, vous êtes tenté par la nouveauté, qu'il s'agisse d'idées, de projets, de technologies, au détriment de votre concentration et de vos objectifs. Ces nouveautés sont excitantes ou prometteuses, mais sans travail sur le long terme, il n'en résulte que des bouts de romans, plein de bouts de romans commencés et aucun projet vraiment abouti. Pour surmonter le syndrome de l'objet brillant, il est nécessaire de vous en tenir à votre priorité, écrire votre roman, d'accueillir l'écriture dans votre quotidien et de procéder avec ordre. Et c'est là qu'intervient ma grenouille, enfin, celle de Mark Twain. Si ton boulot c'est de manger une grenouille, il vaut mieux que ce soit la première chose que tu fasses chaque matin. Si ton boulot c'est d'en manger deux, il vaut mieux commencer par la plus grosse. En un mot, commencez votre session de travail par votre priorité. Mais vous aussi êtes votre priorité. Alors, pour concilier écriture régulière et plus rapide et santé mentale, pas le choix, vous allez devoir faire des sacrifices. Hein? Non, pas du tout. Des concessions. Vous allez devoir faire des concessions. Comme toujours, pas n'importe comment. Votre temps n'est pas extensible, alors visez petit, mieux vaut petit et fait que grand et sans cesse repoussé. Ne vous en tenez qu'à votre priorité, encore et toujours. Soyez précis ou précise dans votre organisation, mais gardez une marge pour les imprévus. Comment on fait ça? En procédant avec ordre, sans revenir en arrière et en déculpabilisant l'écriture. Tant que vous écrirez votre roman sur un fond de culpabilisation, ça coincera. Les autres y arrivent bien, eux. Les autres écrivent 1000 mots en 1 heure. Stop! La culpabilisation n'a jamais mené à rien. Enfin, si, mais c'est pas joli. Dépression, burn-out parce qu'on force, blocage, manque ou absence d'estime de soi. La culpabilisation, c'est du reproche, de la comparaison improbable
ou comment comparer l'incomparable alors que nous sommes toutes et tous différents, différentes, que nous avons toutes et tous des quotidiens différents, et c'est du dépassement de soi. Vous savez, quand vous vous promettez de vous donner à 300%, ouais, le truc qui veut rien dire là, mais puisque les autres y arrivent. Et c'est là que le bas blesse, parce que la vie comme l'écriture, c'est pas Instagram. Vous devez voir, regarder au-delà du cadre. Là, vous commencerez à entrevoir le bordel chez les autres, leur inconstance, leurs doutes, leur retard, et vous entamerez un processus de déculpabilisation. Vous n'êtes pas comme les autres, alors pourquoi vous obstiner à créer des habitudes, à vouloir rentrer dans leur moule, créer le vôtre pour vous y épanouir? Oubliez le perfectionnisme. La perfection n'existe pas. Et puis d'abord, comme je dis toujours, un premier jet n'a pas vocation à être parfait. Gardez-vous-en pour les corrections. Acceptez les erreurs et ayez de la compassion pour vous-même. Et surtout, ne vous comparez pas. Je vous l'avais dit, ce mini-cours est garanti 100% vraies astuces. Écrire un roman plus vite est un processus minutieux qui nécessite que vous vous connaissiez. Vos habitudes, vos besoins, vos envies, vos limites, votre rythme, votre capacité à mener un projet à son terme. Que vous vous y engagiez pleinement. Que vous vous y engagiez pleinement. Pas chaque jour, mais régulièrement et sans possibilité de négociation, bien sûr. Sauf cas de force majeure. Que vous mettiez en place une organisation qui ne vous fera ni culpabiliser ni regretter et qui ne vous forcera pas à vous comparer à des inconnus sur Instagram. Je vous rappelle que le cours dans son intégralité est disponible via le lien en description. Il est découpé selon chaque partie en suivant cette vidéo et inclut des exercices supplémentaires. Si vous avez des questions, évidemment l'espace commentaire est là pour ça, ou alors contactez-moi directement par email. Mon adresse est elle aussi dans la description. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir visionné.